on verra dans cette vidéo comment appliquer certains boutons qui sont sous développeur insérés et puis ils sont là. Donc on a deux groupes, le groupe de boutons qui sont en haut, contrôle de formulaire, et le groupe qui sont en bas, contrôle ActiveX. Donc la différence entre ces deux groupes, c'est que ceux qui sont en bas sont plus compliqués et plus difficiles à gérer par rapport au groupe qui est en haut. Et puis celui du bas, le groupe qui est en bas, il est lié plutôt à Visual Basic, donc VBA d'Excel. Et puis le groupe du haut, il est plus simple, il y a moins d'options et puis ils sont plutôt reliés aux macros. Donc avant de commencer, si jamais vous n'avez pas à visualiser l'onglet développeur chez vous, il faudra aller sous fichier, options, personnaliser le ruban et il faudra cocher développeur ici pour pouvoir avoir le développeur qui figure dans votre ruban en haut. Donc on clique OK. Donc voilà, je suis venue ici mettre un petit exemple de fiche qu'on va devoir développer pour la remettre au client. Donc je vais quand même venir mettre ici fiche à remplir. Je vais venir changer de style, donc je vais mettre la mise en page de sorte à savoir comment va être ma feuille si je veux l'imprimer. Et donc je vais changer. J'utilise les mêmes options qu'on a vues dans d'autres vidéos. Je vais mettre le tout ici en gris et je vais mettre une bordure. Et pareil, je vais mettre une grosse bordure pour la fiche entière. Donc là, il y a une bordure en plus, je vais l'enlever et je vais refaire une bordure pour toute la ligne. Donc voilà. Donc cette fiche, elle consiste, donc je vais quand même effacer la ligne du haut. Donc dans cette fiche, je demande au client de remplir ce qu'il veut acheter. Je vais mettre ça comme ça. Fusionner. Voilà. Et donc, je suis venue mettre ici l'objet qu'il doit choisir, la couleur, la quantité. S'il veut payer on verra comment choisir si c'est en dollars ou bien en euros, par exemple, et le temps de livraison. Et puis, il va devoir remplir ceci et c'est à moi de venir lui donner les choix disponibles. Donc, je vais commencer par introduire en bas une étiquette avec une zone de commentaires. Donc, si on va dans développeur, insérer, et puis on utilise l'étiquette ici, le grand A, je peux venir introduire l'étiquette. On clique sur le bouton droit de la souris, propriété, et puis je peux venir changer ici le nom et introduire commentaire à la place. Donc je ferme et vous voyez bien que maintenant c'est en commentaire. Voilà. Et gardez en tête que si jamais le bouton mode création est cliqué, ça veut dire qu'on peut venir sélectionner nous-mêmes le bouton introduit et cliquer sur le bouton droit et aller dans propriété. Ou bien aussi on peut cliquer directement sur le bouton ici propriété. Ça veut dire que, encore une fois, si je clique sur le bouton mode création, ça veut dire que je peux changer les propriétés de mes boutons introduits. Si maintenant je veux que mes boutons ça veut dire je veux l'utiliser, je veux qu'il soit applicable, je dois venir enlever bien, voilà, je dois venir enlever le mode de création. Donc voilà l'étiquette qui a été introduite. Je vais insérer maintenant une zone de texte, donc c'est là, puis je viens tout simplement, voilà la zone de texte, bouton droit, propriétés, et puis là il y a aussi les propriétés de la zone de texte, mais là on n'a rien à introduire, donc on peut juste changer ici le nom, mais gardez en tête que ces choses-là sont plutôt orientées VBA, donc c'est pas que je vais avoir quelque chose ici si je change le nom du text box ou bien si je change le nom de la zone de texte que j'ai introduite ici. Donc là je vais fermer. Si on enlève le mode création, je peux venir cliquer et écrire tout ce que je veux. Donc je souhaite par exemple recevoir la livraison au plus tôt, par exemple. Donc ce sont des commentaires qu'on peut introduire. Maintenant, si on passe aux options d'en haut, donc on va devoir lui demander quel objet il veut, quelle couleur, quelle quantité, payer en et le temps de livraison. Donc si je commence par l'objet, donc je vais venir créer ici une liste dans une autre feuille. Je vais par exemple introduire pantalon, t-shirt et robe par exemple.
j'ai 3 choix. Je peux venir nommer cette colonne ici, en changeant ici le nom de la sélection, objet par exemple. Je clique Enter. Et maintenant, automatiquement, cette colonne ou bien cette plage donnée a été nommée objet. Et maintenant, si je viens insérer, par exemple, je vais insérer une zone de liste déroulante. La voilà. Je clique là-dessus. Je vais la mettre ici. Je clique sur le bouton droit, propriété, et je vais devoir ici introduire la cellule qui va être liée. Ça veut dire que c'est la cellule dans laquelle je vais avoir le résultat de ma sélection que je vais faire ici. Donc la cellule dans laquelle je souhaite avoir le résultat, c'est la cellule B3. Donc je vais introduire B3. Et puis juste en bas, vous avez une case où il faudra introduire la liste qui va figurer une fois je vais cliquer sur la petite flèche qui est là. Et donc la liste qui va figurer, c'est la liste qu'on vient de nommer ici. Donc c'est la liste objet. Donc je vais tout simplement cliquer objet dans la case qui est là. Je ferme. Et puis maintenant, je vais enlever le mode création. Si je viens cliquer sur la flèche, je vais avoir pantalon, t-shirt ou bien robe. Si vous voulez, on peut venir aussi, donc j'ai cliqué sur le mode création encore une fois pour venir sélectionner mon bouton. Je peux venir le faire, le remettre très petit de sorte à cacher un petit peu l'espace où figure le choix qu'on fait, juste pour ne pas avoir deux fois la même chose. Donc, je vais encore, par exemple. Voilà, donc si je clique mode création, là je choisis le choix, l'objet qu'on veut. Donc voilà une option pour l'objet. Maintenant pour les couleurs, on peut aussi évidemment insérer une zone de liste déroulante, mais on peut aussi insérer une zone de liste. Donc la différence entre les deux, on va la voir maintenant. Je vais quand même aller introduire une autre plage de données, donc un autre petit tableau pour les couleurs, donc rouge, bleu, jaune, par exemple. Je vais nommer ces trois, donc on va quand même augmenter le choix. Je vais les nommer couleurs. Faites attention que dans le titre de votre plage, il ne doit pas y avoir des espaces. Voilà, donc maintenant, j'ai cette table qui est nommée objet et puis cette table qui est nommée couleur. Et je vais venir introduire une zone de liste déroulante. Donc, la voilà. Je clique. Ah non, maintenant on doit introduire une zone de liste. Donc on avait dit qu'on avait déjà fait ça en haut. Maintenant ça va être une zone de liste et non pas une zone de liste déroulante. Donc la zone de liste c'est celle-là. Je vais l'introduire ici. Bouton droit, propriété. La cellule qui va être liée, donc c'est la cellule qui est là, donc c'est la cellule B4. Et puis pareil, la table que je vais devoir considérer pour les choix qui vont être ici, c'est la table qu'on vient de maintenant de définir, qui s'appelle couleur. Voilà. Je ferme. Je vais agrandir quand même. Voilà. Et puis, la différence entre cette liste et la liste déroulante, c'est que là, j'ai tout le temps les choix qui sont en face, alors qu'en haut, je dois cliquer sur le bouton pour avoir le choix. Donc, je vais enlever le mode création. Si je viens par exemple choisir bleu, je vais avoir le bleu ou le jaune ou le rouge, tout dépend du choix qu'on fait. Je vais recliquer sur le mode création, bouton droit, propriété. On peut aussi venir choisir ici d'avoir des petits boutons à côté de notre texte dans la zone qu'on vient d'introduire ici. Donc je vais vous montrer comment. Donc voilà, il y a des petits boutons qui vont apparaître, donc c'est un choix à faire. Je vais enlever le mode création et maintenant, si on vient cliquer sur rouge, bleu, jaune et orange, il y aura le petit cercle qui va être rempli d'un petit point noir. Donc voilà comment on peut introduire une zone de liste et comment on peut introduire en haut une zone de liste déroulante. Donc encore une fois, la différence, c'est qu'avec la zone de liste déroulante, on a les choix qui apparaissent et puis après qui disparaissent, alors que là, il y a tout le temps la liste qui figure devant nous et on peut jouer avec, ou bien on peut changer le choix directement. Maintenant, pour la quantité, on peut insérer pour la quantité une barre de défilement ou bien aussi une toupie. Donc la barre de défilement, donc là aussi, là c'est la barre de défilement et là c'est la toupie. Je vais vous montrer les deux choix qu'on peut faire avec la quantité. Donc je commence par la toupie. Donc tout simplement, vous introduisez ici
l'endroit où vous souhaitez avoir la toupie. Donc là, si vous jouez avec les dimensions, automatiquement les flèches vont changer de direction. Bouton droit de la souris, propriété, ou bien cliquez directement ici. Vous pouvez venir mettre la cellule qui doit être liée au changement que vous êtes en train de faire avec les flèches. Là, ça va être le B9 chez moi. Donc B9. Et puis en bas, ici, vous introduisez le min et le max. Ça veut dire que vous voulez arriver jusqu'à quelle valeur si vous jouez avec les flèches. Donc moi, pour la quantité, je vais mettre un 0 jusqu'au, par exemple, 10. Et voilà, je vais fermer. J'enlève le mode création. Si je viens jouer avec les flèches, vous voyez que je peux venir avoir le numéro ou bien la quantité voulue dans la cellule qui a été liée à ces boutons-là ou bien aux flèches que j'ai introduites ici. Donc voilà pour la toupie. On peut venir aussi insérer une barre de défilement. Donc regardez comment on fait. On introduit la barre tout simplement et aussi propriété. Je dois venir introduire la cellule qui va être liée. Donc c'est la cellule B9 aussi. Et je dois introduire aussi le min et le max. Donc là aussi, je vais aller jusqu'à 10. Je vais enlever la fenêtre. Je vais enlever le mode création. Et vous voyez bien que si je viens jouer maintenant avec la barre de défilement ici, la valeur va changer. Une chose que j'ai oublié de vous montrer, c'est... Alors, je vais cliquer sur mode création encore. Si vous cliquez sur le bouton droit, propriété, et vous voyez dans Small Change, vous pouvez venir changer le pas. Ça veut dire si j'introduis 2 ici, et je vais fermer, et j'enlève le mode création, et je viens cliquer sur la barre, vous voyez bien que le 3, ensuite le 5, ensuite le 7, ça veut dire que je suis en train d'incrémenter la quantité avec un pas de 2. Donc on peut venir changer ou bien choisir notre pas en fonction du bouton droit, donc propriété, de notre bouton introduit, et on change le pas, donc c'est Small Change dans la fenêtre qui vient de paraître. Pareil aussi pour ce bouton qui est là. Donc mode création, propriété, et puis là aussi je peux venir changer le pas de mon bouton. Donc voilà deux options qu'on peut utiliser pour la quantité. C'est pour changer le numéro qui va figurer ici. Maintenant pour le paiement, donc si je viens introduire le choix du soit en dollars, soit en euros, je peux venir aussi introduire ici, voilà les choix qu'on peut avoir. Je vais nommer ce petit tableau donc, payer tout simplement. Et puis là aussi, je peux venir introduire, encore une fois, par exemple, une zone de liste déroulante. Je l'introduis ici. Bouton droit, propriété. La cellule liée va être la cellule B10. Et puis là, mon tableau, ça va être le tableau que je vais introduire ici. Et je ferme. Et puis maintenant, si je clique ici, je peux choisir USD ou bien euro. Donc là aussi, on peut venir, voilà, faire. Donc je vais enlever un des types en haut. Je vais garder uniquement la barre de défilement. Puis je vais garder ici le petit bouton qui est là. Évidemment, on peut arranger la mise en page de notre feuille. Et finalement, le temps de livraison. Donc ce qu'on peut faire avec le temps de livraison, insérer donc une case à cocher. Donc je vais venir vous montrer comment ça se passe. Donc là, je vais quand même utiliser le bouton de forme parce que c'est plus simple que le checkbox des boutons ActiveX. Ceux-là sont liés plutôt au Visual Basic et donc nous, on va pas traiter ça dans cette vidéo. Donc je vais utiliser automatiquement les boutons en haut de forme qui sont plus simples et qui n'ont pas besoin de Visual Basic. Donc je vais insérer le même mais en haut. Et puis là, on peut venir changer le texte. Je vais quand même, par exemple, dans 7 jours. Et puis, donc je suis à l'extérieur. Donc voilà, je suis dans 7 jours. Et puis après, si j'enlève et je clique sur dans 7 jours, je peux venir mettre le petit juste dans la case.
Évidemment, je n'ai rien encore, donc il n'y a rien qui est lié à mon petit bouton. Donc je vais recliquer mode création et puis après aller dans format de contrôle. Et ici, je vais aller cliquer sur contrôle et la cellule liée, c'est la cellule donc C11. Donc, je vais cliquer C11 et je vais dire OK. Et maintenant, en enlevant le mode création, vous allez voir que si je clique dans 7 jours, il y aura un vrai qui va apparaître, sinon il y aura un faux. Donc c'est comme ça, c'est automatique. Et puis après, maintenant, moi, je peux venir utiliser le résultat de ce que me donne le fait de cocher dans 7 jours. Le résultat qui apparaît ici, je vais appliquer une condition. Par exemple, je vais dire ici que avec la fonction si la cellule C11 égale à faux, alors je peux venir dire que la livraison se fera dans 2 semaines, virgule. Si c'est vrai, alors la livraison se fera avant 7 jours, par exemple. Je donne un petit exemple et je ferme la parenthèse, je clique Enter. Et je vais quand même, juste pour cacher cette valeur de faux ou vrai, je vais cliquer sur mode création. Je vais mettre ceci ici. Donc, bouton droit, format de contrôle, couleur et trait. Je peux venir demander à ce que le bouton soit rempli. Donc là, il n'y a aucun remplissage. Je vais choisir le blanc. On peut choisir n'importe quelle couleur, mais moi, je vais choisir le blanc pour le moment. Je clique OK et vous voyez bien que maintenant, il y a le texte qui est là derrière et qui est caché parce que je suis venu remplir le tout avec du blanc. Donc comme ça, si jamais... Donc, je vais quand même diminuer l'épaisseur parce qu'on est en train de cacher le bouton qui est en haut. Maintenant, j'enlève mode création. Si je clique que je veux avoir la livraison dans 7 jours, j'aurai automatiquement le texte qui va changer ici. Sinon, la livraison se fera dans 2 semaines. Donc voilà une option pour comment utiliser le bouton une case à cocher. Mais faites attention qu'on a utilisé le bouton qui est en haut et non pas celui qui est en bas parce que c'est beaucoup plus simple et puis ce n'est pas lié au Visual Basic. Donc voilà comment on peut venir utiliser quelques boutons qui se trouvent dans le bouton inséré ici, les boutons ActiveX et quelques boutons formulaires. Et c'est vraiment utile, ça rend notre feuille très, très utile et très pratique pour l'utilisateur. Et ça aide un petit peu à rendre les choses un peu plus propres et bien organisées.